Mon pouvoir réside dans mes alliances, non dans mon couronnement. Ces mots résonnent comme un écho à travers les âges, illustrant la nature complexe du leadership qu'incarnait Cléopâtre. La dernière reine d'Égypte, ce symbole de grâce et d'intelligence, s'est trouvée, à son époque, à la croisée des chemins, entourée d'ennemis ambitieux et d'alliés incertains. Dans l'ombre de ses ancêtres, elle a dû naviguer les tumultes d'un monde en mutation, où le destin de son royaume était souvent suspendu à la clémence et à l'arbitraire de Rome. L'Égypte du 1er siècle avant Jésus-Christ était à la fois un berceau de culture et un terrain de jeu pour les ambitions romaines. Un empire expansionniste, Rome aspirait à étendre ses frontières et son influence, tandis qu'Égypte, riche et prospère, attirait les convoitises. Cléopâtre, héritière d'une dynastie hellénistique, savait que sa survie dépendait non seulement de ses compétences politiques, mais aussi de sa capacité à forger des alliances stratégiques. La femme qui se tenait sur le trône n'était plus qu'une simple souveraine, elle était une diplomate habile, maniant le pouvoir avec finesse et détermination. À la tête d'une nation qui faisait face à des défis internes et externes, Cléopâtre comprit que son règne ne pouvait se fonder uniquement sur l'héritage. Elle se trouva confrontée à des menaces venant de ses propres familles, ainsi que de puissances rivales. Les ambitions de son propre frère, Ptolémée XIII, qui tenta de la destituer, révélèrent une lutte de pouvoir au sein même de la royauté. Dans un monde où chaque geste pouvait être interprété comme un acte de trahison, Cléopâtre s'engagea dans un jeu dangereux de stratégie, utilisant ses talents diplomatiques pour s'allier à Rome, la puissance montante. Sa rencontre avec Jules César marqua un tournant décisif dans sa quête de stabilité. Elle sut séduire non seulement par sa beauté, mais aussi par son intellect et sa détermination. En plaçant ses intérêts en parallèle avec ceux de César, elle s'assura non seulement le soutien militaire, mais aussi une légitimité qui renforçait son règne. Par cette alliance, elle non seulement sauva son royaume d'une guerre civile potentielle, mais aussi façonna l'avenir de l'Égypte dans une ère où les alliances dictaient les destinées. Son objectif était clair, préserver l'autonomie de l'Égypte tout en naviguant habilement dans les eaux périlleuses de la politique romaine. Au lendemain de l'assassinat de César en 44 avenue Jésus-Christ, Cléopâtre se retrouva face à un nouveau défi. La mort de l'homme qui avait été son plus puissant allié la plongea dans un tourbillon d'incertitude. Cependant, elle ne se laissa pas abattre. Au contraire, elle opta pour une stratégie audacieuse en se rapprochant de Marc-Antoine, un des principaux héritiers de César. Leur rencontre se produit à Tarse, une ville portuaire en Cilicie, où Cléopâtre se présenta dans toute sa splendeur, naviguant sur le Cydno dans un bateau orné, vêtu de riches vêtements, une image soigneusement orchestrée pour séduire son nouvel allié. La relation entre Cléopâtre et Marc-Antoine allait bien au-delà de l'amour, bien qu'elle fût indéniablement passionnée. Antoine, tout comme César avant lui, était un homme avec des ambitions politiques élevées. En s'alliant avec Cléopâtre, il espérait établir une base solide pour son propre pouvoir en Orient. Ensemble, ils forment un duo redoutable, unissant leurs forces pour contrer les menaces qui pesaient sur leurs royaumes respectifs. Leur alliance donne naissance à 3 enfants, dont les noms, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée, symbolisent l'union des cultures égyptiennes et romaines. Cependant, la tension monte rapidement. Antoine, en parallèle de ses affaires avec Cléopâtre, se trouve confronté à Octave, le successeur légitime de César et un homme déterminé à éliminer toute menace à son autorité. Les deux anciens alliés se retrouvent dans une lutte sans merci pour le contrôle de Rome. Cléopâtre, consciente des implications de cette rivalité, voit l'opportunité de renforcer sa position à l'échelle mondiale. Elle ne se borne pas à être une simple reine, elle devient architecte des alliances. Sa stratégie diplomatique se manifeste dans les décisions clés qu'elle prend. Lors de la bataille d'Actium en 31 avenue Jésus-Christ, où les flottes d'Antoine et de Cléopâtre s'opposent à celles d'Octave, la situation semble désespérée. Le couple tragique est confronté à un choix déchirant. Malgré leurs efforts, la bataille se solda par un échec cuisant. Antoine, se sentant acculé, se retire avec Cléopâtre, mais leur rêve de créer un empire commun s'effondre. Cette défaite marquera le début de la fin pour leur règne. Dans ce contexte de crise, la résilience de Cléopâtre est mise à l'épreuve. Elle comprend que les mystères et les légendes entourant sa personne pourraient être ses meilleurs atouts. Elle commence à cultiver une image d'une reine presque divine, se positionnant non seulement comme la souveraine d'Égypte, mais aussi comme une figure emblématique de l'alliance entre la culture gréco-romaine et égyptienne. En dépit des revers, Cléopâtre garde son calme.
Elle conçoit des plans pour rassembler des ressources et établir des relations avec d'autres royaumes. Elle utilise son intelligence pour persuader des leaders étrangers de soutenir sa cause. Son habileté à manipuler les informations et à jouer sur les rivalités internes entre les puissances romaines lui permet de maintenir son influence, même lorsque la situation devient désespérée. La tension atteint son paroxysme lorsque Marc-Antoine, acculé par Octave, commet l'erreur de se présenter comme un monarque oriental, un roi des rois, au lieu de se revendiquer comme un général romain. Cela alimente la propagande d'Octave, qui dépeint Antoine comme un traître à Rome. Cléopâtre, réalisant que leur projet de créer une dynastie commune est désormais menacé, tente de convaincre Antoine de revenir à ses racines romaines. Mais l'orgueil de ce dernier est en jeu, et leur désaccord se creuse. Finalement, alors que le sort de la bataille d'Actium est scellé, Cléopâtre sait qu'elle doit agir rapidement. Consciente de la nécessité de préserver son héritage et celui de ses enfants, elle se rend compte que sa survie dépend de sa capacité à naviguer entre la défaite et le désespoir. Dans un ultime geste d'ingéniosité stratégique, elle met en place un plan pour fuir et revenir à Alexandrie où elle pourrait rassembler ses forces, prête à soutenir la fin de son règne. La tension croissante entre elle et Antoine, exacerbée par les trahisons et les alliances flexibles, illustre parfaitement l'instabilité du monde dans lequel elle évolue. Une reine ne peut prospérer sans une stratégie savante. Alors que l'ombre de la guerre se profile, le moment charnière de Cléopâtre arrive lors de sa rencontre avec Jules César. Tel un pharaon rénové, elle s'approche de lui avec une audace impressionnante. C'est ici que se joue non seulement mon destin, mais celui de toute l'Égypte, déclare-t-elle, révélant ainsi la profondeur de son engagement envers son pays. Elle ne se présente pas simplement comme la reine d'Égypte, mais comme une égale sur la scène mondiale, défiant Rome dans son propre jeu de pouvoir. Cette rencontre, chargée de tensions et de mystères, scelle le destin de leur alliance et ouvre la voie à des possibilités inimaginables. Cléopâtre ne se contente pas d'être spectatrice, elle devient architecte d'une nouvelle ère de diplomatie et d'influence. Leurs échanges, embrouillés par la politique et le désir, établissent un modèle qui perdurera longtemps après leur époque. Mais leur partenariat ne sera pas sans contestation. La bataille d'Actium, avec son chaos et sa confusion, met à l'épreuve la vision de Cléopâtre. Alors que ses forces se heurtent à celles d'Octave, le sentiment d'inévitabilité s'installe. Elle comprend que son rêve d'une Égypte souveraine et florissante pourrait s'évanouir. La stratégie habile et le pouvoir de persuasion sont alors mis à rude épreuve. La crise est à son comble, mais c'est dans ce moment de tension extrême que la véritable force de la reine se manifeste. Elle fait face à la tempête, déterminée à lutter pour son héritage et son peuple. Sa résilience devient son cri de ralliement, modèle de leadership en temps de crise. En réfléchissant à l'héritage de Cléopâtre, il est clair que ses choix ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Elle a su manœuvrer dans un monde rempli de dangers, utilisant ses talents diplomatiques pour naviguer dans les tumultes politiques de son époque. Ces politiques, bien que souvent critiquées, ont ouvert la voie à une nouvelle dynamique de pouvoir qui a redéfini les relations entre les nations. Les leçons que l'on peut tirer de sa vie sont nombreuses, la nécessité de l'adaptabilité, la force de la persuasion et l'importance de la vision stratégique. Dans les couloirs du pouvoir contemporain, on peut encore entendre les échos de ces choix. Les leaders actuels, qu'ils soient des politiciens, des dirigeants d'entreprises ou même des influenceurs, s'engagent souvent dans des jeux d'alliance et d'influence qui rappellent les tactiques de Cléopâtre. Les défis qu'elle a affrontés résonnent toujours aujourd'hui. Ces actions sont un rappel puissant que la diplomatie et l'art de la persuasion sont cruciaux pour quiconque aspire à laisser une marque dans le monde. La complexité de sa vie et de ses décisions nous invite à méditer non seulement sur le passé, mais également sur notre propre rôle dans la création d'un avenir meilleur. À travers l'histoire de Cléopâtre, nous sommes confrontés à des questions de leadership, d'identité et de résilience. Ce que nous devons retenir, c'est que chacun de nous a le potentiel d'influencer notre propre monde, tout comme elle a su le faire. Que ce soit dans nos vies personnelles ou professionnelles, l'esprit de la diplomatie et le désir d'unir peuvent transformer des situations difficiles en opportunités. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons appliquer les leçons de son époque à notre propre existence. Peut-être que dans nos interactions quotidiennes, nous pouvons choisir de construire des ponts, d'instaurer le dialogue et d'agir avec intégrité, en nous inspirant de la détermination de Cléopâtre. Car, au final,
L'héritage le plus précieux que nous puissions laisser n'est pas seulement lié à la réussite ou à la reconnaissance, mais à notre capacité à inspirer et à rassembler les autres autour d'une vision commune. Dans un monde qui peut parfois sembler divisé, que la force et la sagesse de cette reine nous guident vers un avenir où la diplomatie prévaudra, tout comme elle le souhaitait tant pour son Égypte.